Faut que je bouge, c'est pas grave. Pas grave. Alors on va commencer par... Oui, on va commencer. Mais je vois rien. On va commencer par les recommandations HAS qui vont nous servir de guide pour cette session. Voilà, donc vous voyez sur la recommandation HAS, vous voyez, mais moi je vois rien. Je m'approche, excuse-moi, je ne serai pas fini pendant quelques instants. Voilà, donc vous voyez qu'au départ, vous avez ces lésions, retour arrière, par là. Voilà. Vous avez les lésions, la prise en charge de ces lésions. Vous avez donc des patients qui ont plus de 40 ans, mais 60 ans c'est encore mieux. Hein. Vous faites des radiographies, comme vous pouvez le voir. Ça c'est la recommandation HAS. Les radiographies. Ensuite, vous avez un traitement médical qui est en échec ou qui ne l'est pas. S'il n'est pas, ben, c'est gagné, pas de problème. Si le traitement est en échec, vous voyez s'il y a un pincement fémoro-tibial. S'il n'y a pas de pincement, eh bien, vous faites une IRM. S'il y a un pincement, eh bien, s'il y a un pincement et pas de dérangement interne, eh bien, vous passez au traitement chirurgical ou au traitement médical de l'arthrose. Et si vous avez un dérangement interne, vous faites une IRM. À la recherche donc de lésions méniscales ou de lésions osseuses sous-chondrales. S'il y a une modification du signal osseux sous-chondral, eh bien, vous pensez que c'est une nécrose, une scission de contrainte, et vous allez avoir un traitement spécifique médical ou chirurgical. Et si vous n'avez pas de modification du signal, et si vous avez une lésion méniscale, eh bien, vous avez une méniscectomie arthroscopique lorsque vous avez épuisé les possibilités médicales. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, pratiquement tout est dit parce que c'est parfait et qu'il n'y a pratiquement rien à ajouter. Donc j'ai terminé et c'est très bien. On va quand même être un tout petit peu plus fin si on peut et dire qu'il y a un petit problème, c'est qu'en IRM, on a énormément de lésions méniscales. Énormément. Vous voyez sur le cadavre ou sur les sujets, beaucoup de lésions méniscales. Alors comment sont ces lésions méniscales? Il faut bien comprendre les choses. Lésion méniscale, ça c'est un ménisque normal. Vascularisé à la périphérie. Pas vascularisé au milieu. C'est normal. Ensuite vous passez à la lésion du sujet jeune. Le sujet jeune, lui, il va toujours léser la partie postérieure de façon longitudinale. Ça commence en arrière, ça avance vers l'avant, bim, 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 comme ça, et ça va créer une anse de saut. C'est l'anse du saut. D'accord? Seule cette anse de saut va créer des blocages méniscaux, les vrais blocages, en flexion, impossibilité d'extension. Donc, la lésion méniscale du sujet de plus de 60 ans ne se bloque jamais, parce qu'elle est dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe pour un ménisque dégénératif? Il commence par ça. Il est quasiment normal, sauf que son bord, il est tout effrangé, tout moche. On s'en fiche complètement. Ça, c'est de la méniscose, on va dire. Surtout pas, bien entendu, de traitement chirurgical, vous l'imaginez. Ça, c'est la chondrocalcinose. Il est en pointillé. Hein, il y a des dépôts. Pas question de le nettoyer. C'est truffé, c'est du praliné, chocolat praliné. Donc, impossible de retirer quoi que ce soit dans la chondrocalcinose. Étape suivante, eh bien, il est clivé. C'est quoi un clivage? C'est ça. C'est un ménisque comme ça, et il est clivé en feuillet de livre. Entre deux, ici. Comme ça, à l'intérieur. Comme ça. Clivé. Ça, c'est très fréquent dans l'arthrose. Ça peut peut-être faire un petit peu mal, mais en tout cas, c'est jamais chirurgical. Et puis, vous avez les lésions qui sont des lésions typiques radiaires, c'est-à-dire des lésions comme ceci, dans l'autre sens. Elles sont plus longitudinales, elles sont radiaires, avec parfois un trait de refend, longitudinal comme ça. Et là, ça peut créer quelque chose de très particulier, qui est le recroquevillage de la lésion sous elle-même. Et là, vous allez avoir un conflit ménisco-tibial, qu'on va voir tout de suite. Ça, c'est la lésion très typique, et c'est celle-là qu'il faut dépister, parce que c'est celle-là que vous allez guérir très facilement par un traitement arthroscopique. Et puis enfin, vous avez les lésions de désinsertion postérieure à la racine, qui sont dans le cas de l'extrusion méniscale, où c'est le ménisque qui est trop attiré par le poids du corps vers l'extérieur, et qui va se décrocher à sa corne postérieure, sur sa racine, et qui n'a pas du tout de rapport avec les lésions précédemment décrites. Donc, les classifications en IRM, vous les connaissez. Ces classifications, vous avez une modification du signal dans le ménisque. Au 1, en 2, il est un petit peu clivé, mais il n'y a pas
d'arrivée de la lésion à la surface du ménisque. Donc pas de lésion visible à l'arthroscopie. Et enfin, en 3, c'est ouvert dans l'articulation. Les sensibilités de ces tests. La méniscose, vous avez vu, c'est ce que je viens de vous montrer, et les lésions instables qui créent ce genre de lésion, avec, vous le voyez par exemple en bas à droite, cette lésion que je vous ai montrée qui se recroqueville et qui crée comme un clou dans la chaussure et qui va être insupportable sur le plan du confort du patient. Voici ici donc un conflit ménisco-tibial. Est-ce qu'on peut lancer la vidéo si c'est possible? Est-ce que vous pouvez essayer de cliquer dessus pour le lancer? Voilà. Typique, voici ici le ménisque. Voilà le ménisque ici, ça s'est recroquevillé. La languette est recroquevillée, vous la sortez. Voilà, ça c'est le clou dans la chaussure. Ne pas retirer ça à un patient de plus de 60 ans, c'est vraiment passer à côté d'une guérison immédiate. Même quand il y a de l'arthrose, ça peut être le cas ici, vidéo, vous pouvez me montrer un petit peu si c'est possible. Même dans une arthrose importante, vous avez une lésion qui est identique, qui est à la partie moyenne du ménisque. Et vous allez voir, malgré cette arthrose importante, vous avez ici, le crochet va apparaître, et vous allez voir cette lésion qui est recroquevillée, voilà, et qui va créer, vous allez voir en dessous, une synovite de contact. C'est-à-dire que c'est la gencive de l'articulation, la paroi synoviale, qui va souffrir du fait de la présence du frottement de cette languette sur sa paroi. Voici ici ces périsynovites, avec là, en bas à droite par exemple, un petit fragment qui s'était recroquevillé sous le ménisque. Lorsque vous le retirez, vous voyez la petite framboise que vous avez à droite, qui correspond à cette synovite de contact de la lésion méniscale recroquevillée. Et c'est la raison pour laquelle vos infiltrations de corticoïdes marchent dans ce genre de lésion, parce qu'elles guérissent l'inflammation créée par la languette. C'est provisoire, mais ça marche. Comment détecter une languette méniscale instable en IRM? Pas évident. Vous voyez ici ces études, et on peut considérer globalement que la moitié des languettes déplacées ne sont pas diagnostiquées par l'IRM. Et ça, c'est un grand progrès qu'on attend de nos radiologues dans les années à venir, de mieux nous montrer ces lésions, grâce à l'aspect du ménisque, grâce aussi à la synovite de contact, grâce aussi à l'œdème sous-chondral qui existe au contact des lésions recroquevillées. Ces œdèmes sous-chondrals, loin de contre-indiquer l'arthroscopie, l'indiquent. Voici ici cette languette. Cette lésion que vous voyez ici à gauche sur le tibia correspond tout à fait à une languette luxée qui entraîne une souffrance sous-chondrale au contact de la languette. Ça, c'est une indication à faire une arthroscopie et surtout pas renoncer à cause de ce petit œdème. L'indication arthroscopique va bien sûr dépendre de la clinique qu'il faut toujours confronter. La douleur sans traumatisme, intermittente, en éclair, en torsion, sans blocage vrai, je vous ai dit pourquoi. Une douleur sur la taille interne, parfois un épanchement, toujours modéré. Les résultats des méniscectomies, lorsqu'elles sont bien indiquées, avec ces lésions instables, ces fractures de ménisque, comme vous voyez ici, 4A, ou un peu déplacées avec un trait de Roffman comme en 4B, donnent d'excellents résultats. On l'avait montré avec Henri Dorfman en 84, c'est pas d'aujourd'hui, et c'est confirmé par des études récentes de 2015 que vous voyez ici. Donc, les 4 inepties qu'on entend sur le ménisque dégénératif sont les suivantes. Ne pas comprendre qu'un ménisque qui est fragilisé peut se casser. Donc, casser un ménisque, même si c'est sur un ménisque fragilisé, ça reste une fracture du ménisque. Autre ineptie, on n'opère pas un ménisque après 60 ans. Et alors, quand vous avez la languette, qu'est-ce que vous faites? On entend parfois qu'il faut suturer des lésions méniscales dégénératives. Jamais. C'est en zone rouge, c'est en zone suturable, ce n'est pas sur des lésions méniscales après 60 ans qu'on va suturer les ménisques. Et puis, la résection de languette qui serait arthrogène, c'est totalement débile, comme l'a montré ici les études sur des cohortes qui montrent que c'est en fait la lésion méniscale qui crée le risque d'arthrose et non pas la résection d'une malheureuse languette qui ne demande rien à personne et qui n'a plus aucun rôle dans le support du condyle. Donc, en rectifiant un tout petit peu les données de cet arbre, eh bien, vous voyez que, excusez-moi pour la vidéo, vous voyez que attendre 6 mois, parfois, c'est un peu excessif, et quand c'est vraiment extrêmement douloureux, et que une languette, c'est pas la peine d'attendre 6 mois. Le pincement, un pincement de stade 3 ou 4 de Kellgren, eh bien, je crois qu'il n'y a aucune indication à aller plus loin. On sait que ça sera chirurgical ou lorsque le médical a été passé. Et puis, la modification de signal osseux, eh bien, comme je vous l'ai montré, il ne faut pas confondre le grosse modification que vous avez en bas à droite qui contre-indique et le petit œdème en regard d'une lésion méniscale qui, au contraire, indique l'arthroscopie. Je vous remercie pour votre attention.